et puis l'interruption volontaire et provoquée du processus électoral en cours. Depuis plusieurs jours, la Guinée-Bissau est plongée dans l'incertitude la plus totale en raison de l'absence de publication officielle des résultats du scrutin de l'élection présidentielle, de l'intervention des forces militaires en dehors de tout cadre légal, d'arrestation arbitraire de responsables politiques, de la suspension illégale du processus électoral et de la restriction des libertés essentielles, autant d'éléments qui démontrent une tentative évidente de confisquer la souveraineté du peuple souverain Bissau-guinéen. C'est précisément au regard de cette situation inquiétante que nous, les avocats de M. Domingos Pereira, que nous avons estimé nécessaire de nous exprimer en ce moment précis, exprimer notre profonde reconnaissance au Premier ministre de la République du Sénégal, M. Ousmane Sonko, pour la clarté, la responsabilité et la fermeté de sa position prononcée publiquement à l'Assemblée nationale du Sénégal ce jour, lors de questions d'actualité au gouvernement. Il a appelé solennellement et publiquement à la poursuite et à l'achèvement du processus électoral en Guinée-Bissau dans le strict respect de la volonté populaire et puis conformément à la constitution de la Guinée-Bissau et puis conformément aux engagements régionaux de ce pays et puis des engagements internationaux signés par Guinée-Bissau. Cette prise de position de M. le Premier ministre du Sénégal, émanant d'un responsable politique africain engagé pour l'état de droit et la stabilité de la sous-région et pour la souveraineté africaine également, vient conforter notre analyse juridique, notre exigence démocratique et la légitimité de notre démarche pour le retour immédiat de l'ordre démocratique et la poursuite du processus électoral. Son intervention de ce jour revêt une signification d'autant plus forte que l'ancien président de Guinée-Bissau a quitté son pays dans des conditions pour le moins troublantes et se trouve actuellement au Sénégal, ce qui souligne l'ampleur de la crise et confirme la nécessité d'une action concertée dans la sous-région avec l'appui des forces vives africaines. Au cœur de cette déstabilisation, 2 hommes, nos clients, ont arbitrairement été privés de leur liberté. Il s'agit de Domingos Pereira, président du parti PAIGC, et M. Octave Lopez, cadre du même parti. Contrairement à ce qui circule dans certaines presses, malgré le démenti que nous avons formé, nos 2 clients et les autres personnalités politiques, que je ne dirais pas emprisonnées, mais prises en otage, puisqu'il s'agit d'une prise en otage, n'ont pas été libérés. Ils n'ont pas été libérés, ils sont toujours entre les mains des forces militaires et dans des conditions arbitraires. Leur arrestation dépourvue de tout fondement juridique porte gravement atteinte à leurs droits civiques et politiques et altère également l'intégrité de la compétition électorale et remet en cause la possibilité
même d'un scrutin libre, transparent et crédible. Nous exigeons donc leur liberté immédiate, totale et inconditionnelle, et nous tenons les autorités civiles et militaires pour intégralement responsables de leur sécurité psychologique, de leur sécurité physique et morale. Nous appelons avec gravité, mais aussi avec une grande détermination, l'ensemble de la communauté internationale, en particulier la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, à intervenir sans délai pour restaurer la légalité constitutionnelle, garantir la reprise du processus électoral en cours jusqu'à la proclamation officielle des résultats et protéger la volonté souveraine exprimée dans les urnes. Toute tentative visant à consolider un pouvoir issu d'un processus manipulé, instrumentalisé, interrompu ou vidé de sa substance démocratique doit être déclarée nulle et dépourvue d'effet juridique. En notre qualité de conseil de M. Domingos Pereira et de M. Octave Lopez, nous réaffirmons notre engagement total à utiliser tous les voies de recours judiciaires nationaux et internationaux pour contester les actes arbitraires commis, faire constater les violations des règles électorales et constitutionnelles et défendre l'intégrité des droits politiques de nos clients. Notre action vise à contribuer au rétablissement de l'état de droit, de la transparence institutionnelle et de la vérité démocratique en Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire. Les choix qui seront faits dans les jours à venir détermineront si la démocratie triomphera ou si la confiscation du pouvoir s'imposera durablement. Notre responsabilité en tant qu'avocat, mais aussi en tant que défenseur du droit, des droits de l'homme et de la souveraineté populaire est de nous tenir fermement du côté de la justice et du peuple bissau-guinéen. Nous tenons de ce fait à contester les autorités qui se sont octroyées un pouvoir par la force et qui ont dépouillé ou bien qui tentent de dépouiller le pouvoir qui revient au peuple souverain. Nous avons aujourd'hui envoyé des correspondances à l'Union africaine, à la CEDEAO également, et nous l'avons fait également aux Nations unies pour demander une supervision et le contrôle du processus électoral en Guinée. Nous l'avons fait en qualité d'avocat de Domingos Pereira, car il est important d'attirer l'attention sur la situation d'une gravité exceptionnelle qui prévaut actuellement en Guinée, consécutif au pseudo-coup d'État électoral intervenu à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. Nous demandons aux Nations unies, à la CEDEAO, à l'Union africaine, d'user de leur autorité pour obtenir la libération immédiate, totale et sans condition des personnes détenues en otage arbitrairement, car cette détention arbitraire altère profondément la sincérité de la compétition démocratique en cours. Exiger également, nous leur avons demandé d'exiger la reprise immédiate et complète du processus
électorale en cours conformément à la Constitution et superviser et contrôler l'ensemble des opérations électorales à venir afin de garantir la transparence, leur crédibilité et puis leur intégrité. Il est important que les organisations internationales, régionales, panafricaines assument pleinement leurs responsabilités pour empêcher que cette épidémie des régimes autoritaires, des régimes installés par la force, s'installe durablement en Afrique de l'Ouest, mais au-delà de l'Afrique de l'Ouest, sur l'ensemble du continent africain. La communauté internationale, la CEDEAO et l'Union africaine ne doivent privilégier aucune concession, ne doivent faire économie d'aucune initiative afin d'instaurer durablement l'ordre constitutionnel, l'ordre démocratique et le respect ferme, sans concession, de la volonté du peuple Guinée-Bissau. C'est très important. Infléchir sur cette exigence démocratique, c'est donner raison, faire le lit sur l'ensemble du continent africain, les lits de putschistes. Ce temps est révolu. Nous osons espérer, mais en tout cas, nous allons, nous, à notre niveau, en qualité d'avocat, du principal parti de l'opposition, assumer pleinement nos responsabilités. Je vous remercie de votre attention, de votre engagement à relayer la vérité dans cette période très critique pour la Guinée, pour l'Afrique de l'Ouest, mais pour l'Afrique également, où le respect de la démocratie et du droit doit rester une priorité absolue. Je vous en remercie.